comment entre les fouassiers de Lernay et les gens du pays de Gargantua survint la grande querelle qui entraîna de grandes guerres. Chapitre 25. En ce temps-là, c'était la saison des vendanges au commencement de l'automne. Les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et à empêcher les étourneaux de manger les raisins. Dans le même temps, les fouassiers de Lernay passaient le grand carrefour, portant 10 ou 12 charges de fouasses à la ville. Les bergers en question leur demandèrent poliment de leur en donner pour leur argent au cours du marché. Car c'est un régal céleste, notez-le, que de manger au déjeuner des raisins avec de la fouasse fraîche, surtout des pinots, des sauvignons, des muscadets, de la bicane ou des foireux, pour ceux qui sont constipés, car ils les font aller longs comme une pique, et souvent, pensant péter, ils se conchient. On les appelle pour cette raison les penseurs des vendanges. Les fouassiers ne condescendirent nullement à satisfaire leurs demandes, et, ce qui est pire, les insultèrent gravement, en les traitant de trop babillards, de brèche-dents, de jolis rouquins, de mauvais plaisants, de chiens-lits, de croquants, de faux jetons, de fainéants, de goinfres, de gueulards, de vantards, de vauriens, de rustres, de casse-pieds, de pique-assiettes, de matamores, de fines braguettes, de mordants, de tire-flemmes, de malotrus, de lourdeaux, de nigauds, de marauds, de corneaux, de farceurs, de claque-dents, de bouviers des troncs, de bergers de merde et d'autres épithètes diffamatoires de même farine. Ils ajoutèrent qu'ils n'étaient pas dignes de manger de ces belles fouasses et qu'ils devraient se contenter de gros pains bis et de tourtes. À cet outrage, l'un d'eux nommé Frogier, bien honnête homme de sa personne et réputé bon garçon, répondit calmement. « Depuis quand êtes-vous devenu taureau pour être aussi arrogant ? Diable, d'habitude, vous nous en donniez volontiers, et maintenant vous refusez. Ce n'est pas agir en bon voisin. Nous ne vous traitons pas ainsi quand vous venez ici acheter notre beau froment avec lequel vous faites vos gâteaux et vos fouasses. Et encore, nous vous aurions donné de nos raisins par-dessus le marché. Mais par la mère Dieu, vous pourriez bien vous en repentir et avoir affaire à nous un de ces jours. À ce moment-là, nous vous rendrons l'appareil, souvenez-vous-en. » Alors Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des fouassiers, lui dit « Vraiment, tu es fier comme un coq ce matin. Tu as trop mangé de mil hier soir. Viens là, je vais te donner de ma fouasse. » Alors Frogier s'approcha en toute confiance, tirant une pièce de sa ceinture en pensant que Marquet allait lui déballer des fouasses. Mais celui-ci lui donna de son fouet à travers les jambes si sèchement qu'on y voyait la marque des nœuds. Puis il tenta de prendre la fuite, mais Frogier cria « À l'assassin !» et « À l'aide !» de toutes ses forces, et en même temps lui lança un gros gourdin qu'il tenait sous l'aisselle. Il le toucha vers la suture coronale de la tête, sur l'artère temporale du côté droit, si bien que Marquet tomba de sa jument et semblait plus mort que vif. Cependant, les métayers qui écalaient les noix non loin de là accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur nos fouassiers comme sur seigle vert. Les autres bergers et bergères, entendant le cri de Frogier, arrivèrent avec leurs frondes et leurs lance-pierres et les poursuivirent à grands coups de cailloux qui tombaient si serrés qu'on aurait dit de la grêle. Finalement, ils les rejoignirent et enlevèrent environ 4 ou 5 douzaines de leurs fouasses. Toutefois, ils les payèrent au prix habituel et leur donnèrent un cent de noix et 3 panerets de francs blancs. Ensuite, les fouassiers aidèrent Marquet, qui avait une vilaine blessure, à se remettre en selle, et ils rentrèrent à Lernay, sans poursuivre leur chemin vers Paris, tout en menaçant fort et ferme les bouviers, les bergers et les métayers de Seuilly et de Ciney. Sur ce, bergers et bergères se régalèrent avec ces fouasses et ces beaux raisins, et se rigolèrent ensemble au son de la belle musette, en se moquant de ces beaux fouassiers, qui faisaient les malins et avaient joué de malchance faute de s'être signés de la bonne main le matin. Et, avec de gros raisins chenins, ils baignèrent délicatement les jambes de Frogier, si bien qu'il fut tout de suite guéri.